والروينه والبلباله. اللقاء اللي دار صاحب جلاله مع دول الساحل ما خلاش كاع الاعلام يتكلم بامور ايجابيه. كاين اللي كتقال بعض الامور بتحفظ. نهضروا هنا الاعلام جنوب الصحراء، افريقيا جنوب الصحراء، وبالضبط ديال الطوغو اللي تكلم صراحه بكل ديمقراطيه، تكلموا عطاو وجهه النظر هذه المبادره الملكيه شنو اللي مزيان فيها وشنو اللي خايب فيها. كاين اللي قال انه مزيان من حق المغرب يدير هذا الشيء، ودول الساحل من حقهم انهم ما يبقاش عندهم ديك التبعيه لغرب افريقيا، لان الطوغو كاينه غرب افريقيا. وكذلك كاين اللي قال انه لا هادشي راه صعيب، ما يمكن الجزائر تسمح بهذا الشيء، وما يمكنش ان موريتانيا هي تسمح، رغم ان موريتانيا والسنغال غنشوف في اخر فيديو انهم موافقين. وكاين اللي عطى راي محايد قال لك هذا الشيء راه غير سياسي بحت، وهذا الشيء ربما عنده غير لعبه سياسيه. خليكم تشوفوا في الاخر الفيديو نهضروا علاش ان الروايه المغربيه او التوجه المغربي هو اللي يكون رابح في الاخير. هتشوف في اخر الفيديو. L'accès à la mer, plus précisément, le Maroc se positionne. Notre deuxième sujet concerne la Côte d'Ivoire présidentielle, le dialogue politique, seul espoir pour l'opposition. Ce sera notre interrogation. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo et du processus de paix. La Belgique appelle à la vigilance et au dialogue national. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, 27 avril. Quelle portée aujourd'hui? Nous nous interrogerons encore avec nos invités. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et président, directeur plutôt des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes co-débatteurs et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Donatien Awesso, vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Bonsoir Donatien et bienvenue. Oui, bonsoir Yom, bonsoir à tous ceux qui sont autour du panel ici. Je salue chaleureusement tous les administrés de la commune de Golfe 5 et mon premier appel est à l'endroit de la CET, la conférence des évêques du Togo, pour plancher sur un petit souci qui dérange un peu les fidèles. Il s'agit des mesures barrières qui avaient été imposées pendant les moments de la Covid où on ne se serrait plus la main. Les mesures ont été, je vais dire, enlevées depuis un moment et les fidèles sont dans l'imbroglio, ne sachant pas si avant l'Agnus Dei, il faut se serrer les mains ou se saluer de la tête. Donc que nos évêques planchent dessus et qu'un communiqué sorte de sitôt pour que les fidèles sachent quoi faire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Notre troisième invité ce soir, Adam Adjrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Salut. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Rabat au Maroc où s'est tenue depuis ce lundi une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES, Burkina, Mali et Niger. Ils ont été au Maroc pour discuter de plusieurs questions avec leurs homologues marocains. Occasion pour eux également d'être reçus par le roi du Maroc, Mohamed VI. Occasion de revenir, comme je le disais, sur essentiellement les questions d'accès à la mer. On sait que les pays de l'AES sont des pays enclavés. Ils avaient accès à la mer par leurs relations avec leurs autres voisins qui sont membres de la CEDEAO. Depuis leur départ de cette organisation, ces pays cherchent à avoir un accès à la mer plus favorable à plusieurs concurrents ou plusieurs prétendants justement pour leur proposer leurs services, parmi lesquels le Maroc. Une réunion a donc eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères à partir de ce lundi et ce mardi. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Le Maroc veut renforcer sa position vis-à-vis des pays de l'AES. Le pays propose depuis quelques années déjà, disons au moins depuis 2023, ses bons offices pour que les pays de l'AES puissent avoir un accès à la mer. Sur le projet, pas vraiment grande avancée signalée, mais quand même les ministres des Affaires étrangères ont discuté entre autres de cette question lors de leur visite au Maroc.
Oui, je pense que c'est de bonne guerre parce que nous sommes dans un monde de concurrence. Déjà en novembre 2023, il y a eu quand même une consultation avec le royaume chérifien où il y a eu la rencontre avec les ministres Abdoulaye Diop, Karamoko et Yao Sangaré qui ont quand même essayé de discuter avec le souverain marocain pour voir dans quelle mesure ils peuvent essayer de coopérer ensemble par rapport à l'ouverture sur l'Atlantique. Et je pense que le Maroc, depuis belle lurette, essaie quand même de s'implanter en Afrique de l'Ouest. Le Maroc tisse de bonnes relations avec beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest où il essaie quand même de s'implanter, notamment dans le domaine des infrastructures hôtelières et autres là. Donc du coup, le Maroc aujourd'hui veut encore profiter de la situation délétère qui existait pratiquement entre les pays de l'AES et les autres pays de la CEDEAO. Quand on voit pratiquement les situations entre peut-être le Niger et le Nigeria, le Niger et puis le Bénin et beaucoup d'autres pays ailleurs. d'alors. Donc il faut essayer quand même de trouver d'autres débouchés. C'est ce que les pays de l'AES essaient de faire parce que l'atmosphère entre ces pays et les pays côtiers est un peu stable actuellement, donc il faut essayer quand même de trouver d'autres débouchés pour que en cas de problème, en cas de divergence d'opinion ou bien en cas de sanctions, comme il y avait eu lors du coup d'état avec Mohamed Bazoum ou bien avec les autres pays de l'AES, il faut quand même essayer de trouver d'autres débouchés pour essayer de découler leur production et aussi essayer de faire des arrivages. Donc je pense que ces pays-là sont en train de réfléchir dans quelle mesure il faut diversifier la coopération. Le Maroc, c'est un pays africain et ça en va aussi de la coopération sud-sud. Et pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça en va de la concurrence et il faut créer de la concurrence au niveau quand même de ces pays-là pour permettre à ce qu'ils arrivent peut-être à amoindrir les coûts des douanes et autres. Là, peut-être que le Maroc va proposer de meilleurs tarifs, on ne sait jamais. Donc, quand tu viens sur un marché, le marché est libre pour tout le monde. Tout le monde peut proposer ce qu'il veut, tout le monde peut envisager ce qu'il veut. Mais je pense que ces pays-là sont assez réfléchis pour voir dans quelle mesure ils peuvent coopérer avec d'autres pays en dehors de leurs coopérants classiques, pour voir dans quelle mesure ils peuvent arriver quand même à engager de meilleurs bénéfices pour leur pays. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Le Maroc est un pays africain. On a même vu que le Maroc, entre-temps, a voulu adhérer à la CEDEAO avant que la CEDEAO ne soit ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, on verra dans quelle mesure ces pays-là essaieront de coopérer avec le Maroc. Peut-être qu'ils vont nous divulguer leur contrat. Mais depuis le 2023, comme je venais de le dire, en novembre 2023, il y a eu ce genre de tentatives. Ça veut dire que ce sont des pays qui essaient quand même de discuter depuis belle lurette et essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent avoir de meilleures perspectives pour leur pays. Donc moi, je ne trouve pas de problème. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre en autarcie. Si tu trouves surtout que des pays enclavés qui veulent véritablement une certaine ouverture sur la mer et aussi essayer de découler leur production et de recevoir des cargaisons, moi je ne trouve aucun problème. Bon, c'est vrai, le Togo a déjà offert quand même cette ouverture à ces pays-là, mais il faut essayer d'ouvrir encore beaucoup plus le champ pour avoir plus d'attention, pour avoir plus de concurrence, histoire de faire en sorte que bon, il y ait de réduction sur les tarifs douaniers et autres là. Donc moi je ne vois pas de problème. Alors oui. Vous n'y voyez pas de problème, mais est-ce que les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont de bonnes relations avec ces pays n'y verront pas des problèmes? Parce que le Maroc a proposé ses services au moment où la CEDEAO a imposé des sanctions commerciales également à ces pays, la CEDEAO et l'UMOA bien sûr, ont imposé certaines sanctions aux pays de l'AES quand il y avait eu le coup d'État au Niger avec la décision après de quitter l'organisation. Le Maroc s'est positionné. Aujourd'hui, c'est vrai, ces pays ont quitté l'organisation, mais la CEDEAO aussi essaye d'une certaine manière. Certains pays de la CEDEAO essaient d'entretenir de très bonnes relations avec les pays de l'AES. Quand le Maroc se positionne comme ça, est-ce que ça ne va pas faire rougir les yeux?
Oui, effectivement, ça va faire rougir les yeux, mais vous savez, ce sont des pays sont des pays souverains et on ne peut pas leur refuser de diversifier leur coopération. Quand on a vu tout ce qui s'est passé entre-temps avec des pays qui ont refusé quand même de leur fournir peut-être un certain nombre de choses, des produits pharmaceutiques qui ont été mis comment on dit, qui ont été gelés, la fourniture de certain nombre de productions et de produits. Donc pour moi, je pense que il faut toujours tirer des leçons des expériences qu'on a vécues, et je pense que ces pays-là sont en train de tirer des leçons. Quand on a vu les relations tumultueuses entre les pays de l'AES et les pays côtiers compte tenu d'un certain nombre de choses par rapport au coup d'État. Pour moi, je pense que c'est une manière à eux d'arriver quand même à ouvrir le champ, de trouver d'autres coopérants et d'arriver à échanger avec eux au cas où on ne sait jamais, il y aura encore des problèmes, parce que ces pays de l'AES ont toujours dit que voilà quoi, la CEDEAO ou bien les pays de la CEDEAO ne sont pas assez souverains, et puis ils prennent des décisions par rapport à un certain nombre de considérations du métropole. Donc du coup aujourd'hui ils se disent mieux vaut se protéger par le biais du Maroc, et le Maroc c'est une aubaine pour le Maroc, ils ne peuvent pas refuser. Donc pour moi je pense que c'est une très bonne chose pour ces pays là. Si les pays de la CEDEAO veulent revenir au devant de la scène, mieux vaut proposer un meilleur tarif à ces pays-là, pour que bon, les échanges se fassent dans les normes. Merci beaucoup, Gabin. Alors, Donatien Awesso, depuis la crise entre les pays désormais membres de l'AES et les autres pays de la CEDEAO, le Maroc avait fait une proposition, c'était en novembre 2023, la proposition d'un accès à la mer, non seulement à la mer, mais aux autres parties du monde à travers l'Atlantique. Le Maroc, avec sa position géographique, veut offrir aux pays de l'AES un accès à l'océan Atlantique et au commerce international. Le pays ne s'est pas arrêté là. Plusieurs réunions ont été organisées. Et celle dont nous parlons, c'est cette rencontre qui a eu lieu ce lundi entre les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali, du Niger, à Rabat, entre eux et leurs homologues marocains. Ils ont d'ailleurs été reçus ce même lundi par le roi du Maroc, Mohamed VI. Oui, j'aimerais ouvrir une vue panoramique sur la cartographie de l'Afrique d'abord. Je vais prendre ça comme ceci. Ouais. Quand j'ai analysé le sujet, je me suis dit, est-ce que les pays de l'AES ne font pas fausse route? Prenons l'Afrique dans sa cartographie, vous verrez. Vous allez voir qu'il n'y a pas de frontière directe avec le Maroc. Il n'y a rien du tout qui relie le Maroc à l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso. Je me suis posé mille et une questions. Comment est-ce que le Maroc pourrait fournir un accès à ces trois pays, s'il faut d'abord passer par la Mauritanie ou soit l'Algérie? Est-ce que c'est en accord avec ces deux pays-là d'abord, même si on voudrait passer par le Sahara occidental qui a un statut mitigé? Et il y a en deçà de la Mauritanie, nous avons le Sénégal qui est de plein pied dans la CEDEAO. Je pense peut-être sur ce coup, j'apprécie l'AES avec leur façon de s'autonomiser face à la CEDEAO, mais sur ce coup, je me dis, ne font-ils pas fausse route? Si bien sûr ils veulent diversifier leurs sources d'approvisionnement, leurs sources dans le commerce et tout, c'est dit dans leur échange que ça sera à travers des constructions de voies, avec un réseau routier. Mais ça se fera comment? Même si c'est aérien, c'est l'espace aérien de l'Algérie et de la Mauritanie qui seront utilisés. Ça sera souterrain, même si c'est souterrain, c'est toujours pour ces pays. Donc je me suis posé mille et une questions. Est-ce que véritablement ces trois pays n'ont pas fait fausse route en allant sur ce terrain? Nous avons écouté ici notre ministre des Affaires étrangères qui a eu à dire que le Togo a des atouts, bien sûr, sur le plan, sur le regard maritime à offrir à ces pays, et rien ne nous empêcherait de pouvoir les rejoindre, parce que nous en avons des choses à leur donner. Et si tout de go, on s'est tourné d'abord vers le Maroc, parce que c'est déjà depuis 2023,
que la négociation a commencé. Donc moi, sur ce plan sur ce point de vue cartographique, je me suis dit, je ne pense ce pas sera que... beaucoup plus de tracas que de vouloir aller au Maroc. Je ne pense pas que ça pourrait être faisable, parce que c'est deux pays d'abord. On va demander la permission des deux pays d'abord. Forcément, la Mauritanie. La Mauritanie, pour avoir accès à, justement, vous avez parlé du Sahara occidental, sur lequel le Maroc essaie d'étendre toujours son emprise, et peut-être, puisque on attend toujours que la phase de concrétisation de ce projet. Les trois pays ont annoncé qu'ils approuvent totalement le plan donc du Maroc. On attend que le plan soit exécuté et on verra bien s'il y aura une opposition de la Mauritanie ou pas. Bon, pour l'Algérie, je suis très dubitatif à cause des relations entre l'Algérie et le Maroc d'abord, et entre l'Algérie et les autres pays de l'AES ces derniers temps. Et du coup, je pense que l'Algérie ne serait pas en tout cas la première destination. Mais est-ce que ça ne permet pas à ces pays de s'ouvrir sur une autre partie du monde, puisque pour le Togo, pour les pays de l'AES, ce sera sur l'Atlantique et donc vers l'Afrique de l'Ouest. Mais quand vous prenez le Maroc, c'est carrément l'Atlantique. Oui, c'est la Méditerranée finalement. Oui, donc l'Atlantique et aussi la Méditerranée. Est-ce que avoir les deux en même temps, ce n'est pas plus grand qu'avoir l'Atlantique? Je suis très d'accord que l'AES puisse s'autonomiser face aux emprises, je vais dire, occidentales. Parce que c'est à cause des emprises occidentales que l'AES s'est détachée de la CEDEAO. Oui, maintenant, la faisabilité de la chose. La volonté, le souhait, ils sont. Maintenant, la faisabilité, ça se fera comment? Ils pourront aller vers le Maroc comment? Vous avez des pays qui vous bloquent d'abord avant de pouvoir atteindre le Maroc. Ça se fera comment? La Mauritanie est là-bas. Et ce n'est pas 1 km, 2 km. Je vous rappelle, pour le pipeline nigérien, on a dû avoir un accord avec le Bénin. Et le pétrole vient jusqu'au port de ces mains. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Si il va y avoir une négociation avec la Mauritanie, alors là, bon vent à l'AES. Et voilà, moi je les apprécie pour leur pas qu'ils sont en train de poser. Merci beaucoup à vous, Donatien Wesso. Adam Adronou, les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays ont été au Maroc et discuté des relations entre l'AES, du moins ces trois pays, et le Maroc, surtout leur accès à la mer. Oui, c'est vrai, sur l'opportunité, nous sommes nombreux à pouvoir donc réfléchir sur la finalité de ce projet-là. Moi, je suis arrivé à une conclusion, est-ce que ce n'est pas un coup politique lié au fait que, vous savez, l'accès à la mer a été utilisé par la CEDEAO au moment de la crise ou au moment des premiers coups d'État, lorsque nous prenons surtout le cas du Mali, était utilisé comme restriction pour la mise en œuvre des sanctions contre le Mali. Oui. Je vous en souviens que c'était la Guinée qui lui avait prêté, en tout cas, ce port-là, qui avait un peu atténué les effets nocifs que cela pouvait avoir sur le pays. Donc justement, l'AES a su tirer la leçon, faire analyse de toutes ces sanctions-là et veut véritablement s'autonomiser, comme les autres l'ont dit, et éviter que demain, que ce soit au niveau des accords, puisque vous savez, l'AES a diversifié ses accords avec beaucoup de pays, individuellement, que ce soit les pays surtout les pays de la CEDEAO, le Togo est cité pour la plupart du temps dans ces accords-là. Mais au-delà de ça, nous savons que les relations entre les États restent les relations entre les États, mais au même moment, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc il faudrait diversifier, en tout cas ces partenariats-là, et justement vouloir donc s'imposer pour que demain, quel que soit, si un pays voulant faire peut-être de la surenchère, que l'AES puisse avoir des voies alternatives pour lui dire que, bon, je peux me soustraire, en tout cas... Parce qu'il y a une autre opportunité qui est là. Mais au-delà de ça également, il vous en souvient que le Maroc avait souhaité adhérer également à la CEDEAO. Et je pense que le motif utilisé, ou le motif qui vient à la plupart du temps, c'est que le Maroc, au-delà de manifester sa volonté de pouvoir allier la CEDEAO, c'était justement pour intensifier, en tout cas faire de la CEDEAO ce marché-là, un marché où le Maroc pourrait donc déverser ses produits, surtout les produits commerciaux, etc. Donc justement aujourd'hui, étant donné que l'AES est en froid avec la CEDEAO, même si cela ne se dit plus, cette page est fermée, l'autonomisation de l'AES est actée, mais justement, est-ce que c'est pas par le biais
de l'AES que la CEDEAO et le Maroc veut, puisqu'il est en attente de voir en tout cas les passerelles qui pourraient éventuellement permettre à ce que le Maroc puisse donc entrer dans la CEDEAO. Je pense qu'il est aujourd'hui pays observateur, mais se rallier avec l'AES lui donne beaucoup plus l'opportunité d'être davantage plus proche de ce marché-là, parce qu'il a déjà 3 pays avec qui il collabore. On ne sait pas si demain, avec ce acte-là, on pourrait arriver à pouvoir annexer également le Maroc, soit un pays observateur, soit un pays adhérent à l'AES, puisque l'AES également veut étendre, en tout cas, son emprise sur d'autres pays également pour être davantage plus fort. Donc je pense que c'est un coup politique, c'est pas faux, mais c'est également un coup commercial. Mais je pense que à l'avenir, l'AES veut véritablement montrer à la face du monde qu'il est véritablement autonome, et ce genre de coopération permet véritablement de pouvoir l'expliciter. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons voir. يعني كما شفتوا الاخوان التكلم مع الموضوع بكل ديمقراطيه وبادب وباحترام، ما كاينش التخوين والانقلابات كما كان الاعلام الجزائري تبارك الله عليه، هذا الاعلام الطوغولي. ولكن علاش المغرب، علاش وجهه النظر المغربيه اللي تكون صائبه؟ لانه فعلا يكون مشروع اقتصادي، فعلا مشروع رابح جنوب، وهذا المشروع ما كيتجسد فقط غير في دول الساحل، ولكن حتى في المبادره الاطلسيه ديال الاطلسي كامل. مشينا المؤتمر ديال الدول الاطلسيه اللي كان في المغرب، كذلك الانبوب ديال الغاز اللي غيشد هاد الدول اللي كاينين في الساحل، اللي هما اصلا هما كانوا المنفذ الوحيد اللي هما البناء وطوغو اللي كان منفذ ديال بوركينا فاسو والنيجر للاطلسي، وهما براسهم غيستافدوا من مبادره اكبر في هذا الشيء، لانه المغرب عطى باكيج، وعطى واحد الباكيج، واحد الباقه فيها كل شيء رابح. وما نساوش واحد القضيه اللي مهمه، راه السياسه ديال محمد السادس راه التخصص ديالو هو افريقيا. بحثوا في هذا الموضوع هذا، ولا تعرفتوا الدكتوره في خداها على شي موضوع على افريقيا، كتبوا لي في التعاليق. هادشي اللي كاين اخوان، تبارك الله عليكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو.